tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour notre nouveau live, 5e live du confinement sur lequel on va parler veille social media. Donc on va aller voir les dernières fonctionnalités, les dernières tendances, faire un petit peu le point sur tout ce qui se passe en ce moment pour que vous puissiez être au fait de l'actualité. On va parler notamment de Facebook, Pinterest, Instagram et un petit peu de TikTok qui sont principalement concernés par ces nouvelles fonctionnalités. Et on va aller voir voilà quel est le tour d'horizon à connaître pendant ce confinement pour en profiter, pour améliorer votre visibilité sur les réseaux sociaux et puis pourquoi pas juste pour être à jour de ce qui se passe. Première news que je peux vous partager et qui, je pense, n'est pas une grande révolution non plus, enfin en tout cas vous n'allez pas, je pense que vous en doutez. Il s'agit d'un chiffre. Un chiffre qui a été donné il n'y a pas très longtemps par Kantar Media, qui estimait que pendant le confinement, les réseaux sociaux ont augmenté de fréquentation de 61%. Donc c'est énorme, ce qui finalement, quand on y réfléchit, ne nous surprend pas tant que ça parce que on voit bien qu'on est tous super connectés, on voit bien que nos communautés sont très connectées. Eh bien, là, voilà, on a un chiffre, c'est 61% d'utilisation des réseaux sociaux en augmentation. Et le premier, si vous aviez un doute, eh bien, le premier en termes d'utilisation, ça reste quand même Facebook de très loin. Suivi ensuite par Instagram. Vous pouvez retrouver toutes les données sur l'étude de Kantar Media. Mais en l'occurrence, effectivement, on voit que par cette situation vis-à-vis du confinement, eh bien, Facebook, finalement, qui avait pas de très bonne presse ces derniers temps, revient vraiment sur le terrain puisque c'est clairement le premier pic des utilisateurs et on voit effectivement que les gens viennent beaucoup plus chercher sur Facebook de l'entraide, du challenge qu'on va pouvoir trouver aussi sur Instagram, mais en tout cas qui va être beaucoup plus large et qui va recouper beaucoup de générations. Et on voit effectivement par cette analyse que finalement la génération qui était, on va dire, de 25-30 ans, qui était encore un petit peu entre les deux, mais qui commençait progressivement à quitter Facebook pour Instagram, finalement revient également sur Facebook, qui utilise également Instagram, mais qui va retrouver en tout cas ses habitudes d'aller consommer de l'information sur Facebook et pas que sur Instagram. Donc ça, c'est quelques chiffres qui sont assez intéressants parce que ça nous amène un petit peu à réfléchir notre positionnement social media et puis ça nous amène à réfléchir évidemment notre ligne éditoriale pendant ce confinement. Donc voilà pour le premier chiffre. D'ailleurs, tiens, je serais curieuse, dites-moi en commentaire, vous, quotidiennement, quel est le média social que vous utilisez le plus ? Est-ce que c'est Facebook, Instagram, LinkedIn ? Je serais curieuse d'avoir vos retours. Et puis on parlait effectivement de ce pic d'augmentation sur les réseaux sociaux. On voit en effet que sur Facebook on a une grosse utilisation. Et puis ce qu'on voit en parallèle, ce qui a été annoncé il y a très peu de temps par le groupe Facebook, c'est que sur Facebook et Instagram, les ads, quant à elles, ont clairement chuté. Les entreprises ont eu une réaction assez légitime sur lequel en fait il y a eu cette période de confinement, donc période un petit peu historique mondiale, et sur lesquelles les entreprises ont mis en stand-by toutes leurs pubs en disant ok, on veut pas faire d'impair, on stoppe tout, on communique pas, on sauve notre trésor et du coup on évite de dépenser de l'argent. C'est une stratégie qui est tout à fait entendable, qui se comprend. Mais à côté de ça, ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, il y a une vraie opportunité en fait pour ceux qui voudraient en profiter pour faire de la pub de manière non promotionnelle ou en tout cas pas trop agressive. Eh bien aujourd'hui on a un coût par clic qui est super bas en fait sur Facebook et Instagram. Donc ça vaut le coup. Si vous avez effectivement quelque chose à vendre qui reste dans le respect des valeurs qui sont actuelles, c'est-à-dire pas de surconsommation, qui surfe sur la tendance actuelle du confinement, donc qui surfe sur ces valeurs, ça peut être une opportunité de continuer à faire de la pub. C'est également une opportunité si vous avez choisi de profiter de cette période pour lancer une campagne. Vous savez, sur les derniers lives, on a parlé de ces marques qui ont réussi à profiter du confinement pour activer un levier social media. Et clairement, faire un peu de pub derrière, ça permet de viraliser ces fonctionnalités, ça permet de gagner encore plus de visibilité. Donc, je vais prendre 2 petites secondes pour regarder vos commentaires et je vois
Hop, Instagram de loin, Twitter, dis donc, Twitter, Instagram. Et là, on a même quelqu'un qui est super actif. Facebook en premier, LinkedIn en deuxième et Instagram en troisième. On voit que vous êtes super connectés. Ok, donc c'est intéressant quand même de voir que globalement, Instagram est quand même devant, mais suivi quand même de près par Facebook, et on a quand même un peu de Twitter. Je suppose que c'est Romain. Alors, donc comme je vous disais, voilà, on a quand même une opportunité d'ads sur Facebook et Instagram. Je pense qu'on pourra vraiment presque en faire un autre live. Et dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse sur comment finalement est-ce que c'est un bon moment pour faire de la pub, des ads sur Facebook et Instagram, voire même sur LinkedIn en cette période de confinement. Comment les faire pour pas faire d'impair. Voilà, c'est une mini parenthèse. Si jamais ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et on verra ça ensemble. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une opportunité parce que le coût par clic en ce moment est très peu cher. Également une autre fonctionnalité, donc comme on le sait, les réseaux sociaux, du coup, comme ça a explosé, en très peu de temps, avec les équipes disponibles, que ce soit le groupe Facebook, Instagram, mais également Pinterest, même Twitter, a essayé en fait de déployer des nouvelles fonctionnalités. Pourquoi ? Et pour faire en sorte que le réseau social soit le plus adapté possible à la consommation quotidienne de sa communauté, c'est-à-dire à leur permettre d'encourager les utilisateurs Facebook, Instagram, Twitter à rester connectés le plus longtemps possible. Et pour ça, on a de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues. Les premières, donc on va s'intéresser à Instagram. Instagram qui a sorti de 6 nouvelles fonctionnalités pendant le confinement. Premièrement, ils ont sorti ils ont sorti des stories à la une collaboratives, donc sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver la story Restons chez nous, sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver toutes les marques, tous les contenus qui communiquent avec ce stickers. Vous avez également la possibilité sur Instagram de faire du tri dans les fake news. Donc Instagram finalement a décidé de mettre des modérateurs en place et de supprimer tous les contenus complotistes qui pourraient avoir lieu et mettre en avant effectivement une démarche d'information. C'est assez quand on y pense, c'est assez révolutionnaire en fait pour Instagram parce que c'est la première fois qu'il se positionne vraiment comme un média. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, l'essence d'Instagram, ça a toujours été de partager des photos, de partager un contenu esthétique, ce qui n'est pas le cas sur Facebook, et qui s'est beaucoup différencié là-dessus. Et finalement, on voit qu'en cette période, petit à petit, Instagram vient grappiller un petit peu plus de poids sur les autres réseaux sociaux, comme Twitter par exemple, en se positionnant comme un média et en faisant du tri sur les fake news. Donc ça veut dire que potentiellement, si jamais ça continue à se développer, on pourrait envisager que petit à petit, peut-être que les utilisateurs Twitter pourraient délaisser un peu Twitter pour aller sur Instagram si on avait vraiment ce flux d'informations et de consommation des médias qu'on peut retrouver sur Instagram et sur Twitter. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que stratégiquement, ça donne un vrai virage au groupe Instagram. On a également la possibilité de faire une collecte de dons, ce qui avait déjà été possible sur des crises sanitaires ou humanitaires graves. Et en l'occurrence, on voit que c'est une fonctionnalité qui fonctionne très bien et qui a beaucoup été utilisée par les influenceurs notamment pour faire des campagnes de levée de fonds pour les soignants, pour aider à avoir plus de matériel, etc. Donc on voit vraiment qu'Instagram petit à petit se positionne comme quelque chose de super solidaire, collaboratif. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on propose ces nouvelles fonctionnalités, ça veut dire que les utilisateurs les attendent. Et ça veut dire que cette notion de solidarité, elle est super importante et que vous-même, dans votre propre communication, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous êtes obligé d'être dans cet élan créatif. Et puis je vous le disais, on a des nouveaux stickers qui sont apparus sur Instagram. Les stickers, là je vous fais une petite démo sur le côté. Les stickers Restons chez nous et le stickers Merci au personnel soignant. Ces deux stickers ont été sortis effectivement dans cet élan de contenu solidaire, etc. Aujourd'hui, si vous les utilisez pour votre marque, sachez que c'est un vrai levier. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle fonctionnalité et que forcément, tous les réseaux sociaux, quand ils sortent une nouvelle fonctionnalité, ils permettent à leurs utilisateurs d'être beaucoup plus mis en avant, ceux qui jouent le jeu de manière à viraliser cette fonctionnalité. Et aujourd'hui, les stories
que vous allez publier avec le sticker Restons chez nous seront beaucoup plus vus que vos anciennes stories. Pourquoi? Parce que 1, vous surfez sur l'actualité, 2, vous allez être mis en avant par Instagram, et de 3, vous allez apparaître dans cette story à la une qui sera tout en haut d'Instagram et qui va ressortir. Et je vous parle même pas en termes de positionnement, ce que ça va vous donner en termes d'image. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande parce que c'est super simple. Il faut que ce soit en adéquation avec le contenu, évidemment. Mais c'est un tip que je vous donne qui est assez facile à utiliser et qui va vraiment vous permettre de gagner en visibilité. Donc vraiment, n'hésitez pas à les utiliser. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y en a quelques-uns qui les ont utilisés, qui ont vu des différences en termes de portée. Et puis, les nouvelles fonctionnalités également d'Instagram, vous le voyez, c'est cette petite flèche là, voilà, qui est faite assez facilement, que vous allez retrouver d'entrée, qui est sortie récemment et qui, pour tous ceux qui font pas mal de stories, sera toujours un petit plus pour faire des jolies flèches. Donc voilà, c'est un détail, mais c'est une nouvelle fonctionnalité Instagram. Nouvelle fonctionnalité également, on revient cette fois-ci sur Facebook. Facebook qui a décidé de rendre ses lives plus accessibles. Depuis le début du confinement, il y a eu une explosion de la fonctionnalité live Facebook sur Facebook évidemment, puisque effectivement on a vu l'essor de cours en direct, donc cours de yoga, fitness. On a eu les salles qui se sont mobilisées, mais on a également des lives comme nous, voilà, des lives pour les pros qui ont été mis en place. Voilà, il y a eu beaucoup de lives qui sont sortis sur Facebook en très peu de temps, qui étaient en adéquation finalement avec cette démarche solidaire. Et puis la facilité, puisque lancer un live c'est quand même assez simple. Voilà, on appuie sur le bouton, on y va, poser de nouvelles questions, on échange. Donc il y a ce côté ultra collaboratif qui en fait est très d'actualité sur les médias sociaux et qui vraiment fait la différence sur Facebook, contrairement à ce qu'on va pouvoir retrouver sur Instagram. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Et aujourd'hui, donc du coup, Facebook a décidé de rendre plus accessible ces lives, puisque jusqu'à présent, il vous fallait un compte Facebook et l'application du coup Facebook pour pouvoir visionner vos lives, les lives qui étaient publiés. Aujourd'hui, vous pouvez uniquement partager l'URL du live Facebook et la personne va pouvoir le regarder sur son smartphone en direct ou sur son ordi sans avoir à se connecter. Donc c'est une petite fonctionnalité qui est sortie et qui montre que Facebook est bien conscient quand même que même si on délaisse sa plateforme, il l'accepte, mais du coup il essaie en fait finalement de récupérer du contenu qualitatif en n'obligeant pas les utilisateurs à avoir un compte Facebook, mais à privilégier ces fonctionnalités-là. Vous pourrez le voir d'ailleurs, je vous mets une petite capture d'écran, mais il y a une nouvelle plateforme qui est juste là, Facebook, qui vous permet aujourd'hui de bien programmer. C'est un nouveau design qui est sorti, une nouvelle interface, et qui va vous permettre d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, d'ajouter notamment, si je vous le mets en grand par exemple, vous aurez la possibilité par exemple d'aller dans sondage, donc intégrer des sondages et des questions à votre live Facebook pour le rendre plus dynamique. C'était déjà le cas avant, mais c'est une nouvelle interface. Nouvelle fonctionnalité qui arrive, c'est celle de Pinterest. Pinterest a décidé de sortir une nouvelle fonctionnalité, premièrement aux États-Unis, qui devrait arriver prochainement en France. Ils n'ont pas encore annoncé de date. C'est l'onglet qui s'appelle Aujourd'hui. L'onglet Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un onglet Actualité qui vous permettra en fait de suivre les tendances pendant le confinement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une source dingue d'inspiration pour tous les communicants, puisque dès que ça va arriver, en fait, on aura la possibilité, vous voyez, en haut là, vous avez pour vous abonnement, et au milieu vous aurez la fonctionnalité Aujourd'hui. Et en fait, quand vous cliquerez sur Aujourd'hui, vous aurez tous les tutos, donc effectivement les conseils d'experts, donc par exemple pour de la communication B2B. Vous aurez également les espaces de travail inspirants, donc ça c'est les fonctionnalités qui fonctionnent très bien en ce moment. Vous aurez également les recettes de cuisine qui fonctionnent à faire avec des enfants. Vous aurez des tutos DIY à faire avec les enfants. Vous aurez et en fait tout ça va ressortir dans cet onglet. C'est une veille de tendance de dingue pour les communicants, mais c'est aussi l'opportunité pour ceux qui sont actifs sur Pinterest de ressortir via cet onglet en créant du contenu qui soit adapté et lié à l'actualité. Donc ça c'est encore un autre sujet sur comment faire pour aller sur Pinterest. Qui jusqu'à présent ne se voulait pas être un média social, mais qui petit à petit est en train d'en prendre la voie. Donc il nous tarde que ça arrive en France, parce que vraiment ça va être une mine d'or pour les communicants.
Et puis on va parler un petit peu tendance. On a des tendances qui explosent sur les réseaux sociaux en ce moment. Je pense que vous avez tous vu, peut-être que vous avez même participé à certaines d'entre elles. Moi j'ai vu, je pense qu'il y a vraiment trois tendances, deux tendances principales à identifier, à prendre en compte. La première, c'est l'humour, et la deuxième, c'est la solidarité. La solidarité, l'entraide. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a quelques tendances qui ressortent, notamment sur Instagram. Instagram, a une tendance en ce moment, c'est de détourner tout ce qui est un petit peu pop culture en mode coronavirus. Donc vous le voyez, on a des œuvres d'art qui sont détournées, donc toujours avec beaucoup d'humour, mais avec de l'esthétisme également puisque ça colle aux médias sociaux. Donc on a ce côté pop culture. Ce côté pop culture et à la fois effectivement détournement de scènes historiques qui fonctionne très très bien et qui peut vous inspirer vous-même dans vos communications, dans vos campagnes pour surfer sur ce levier-là qui fonctionne très bien. Je vous montre celui-ci, mais je peux également vous montrer celui-ci, voilà, qui me fait beaucoup rire également et qui surfe sur les sujets d'actualité. Je ne vais pas vous faire le topo du papier toilette en ce moment, hein, je pense que tout le monde le connaît. Mais voilà, on a cette démarche de pop culture qui fonctionne très bien et qui est à réexploiter pour vos propres communications. Sur TikTok, on a clairement l'humour, donc on combat le coronavirus avec de l'humour, donc on a beaucoup de chorégraphies avec les masques qui détournent un petit peu toutes les séries avec les blues, etc. Donc on a beaucoup d'humour, beaucoup de créativité sur TikTok, vraiment. Si vous cherchez à vous inspirer ou en tout cas à avoir une bonne dose de créativité et de tendance de veille, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur TikTok qui, je pense, va explosé pendant le confinement pour la simple et bonne raison que je pense que tous autour de nous, on a tous au moins vu une vidéo craquage des gens qui étaient autour de nous, qui se sont mis à danser, etc. Et ça, c'est l'âme TikTok. Donc vraiment, je pense que TikTok, c'est vraiment un média social à suivre de près. Je ne suis pas sûre que ça va aller chercher toutes les générations, mais en tout cas c'est un très bon échantillon de créativité et de prise de pouls sociétale. Voilà, je vais le dire comme ça, mais vraiment je vous invite à aller faire un tour dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de matière et que c'est très très intéressant et en plus c'est super drôle. Et puis après on a évidemment tout ce qui est challenge, donc on va retrouver bien évidemment les challenges papier toilette sur Instagram qui ont été pris d'assaut par les influenceurs et qui ont été énormément relayés. Donc on voit finalement que cette tendance d'occuper son temps libre explose sur les réseaux sociaux et qui est très attendue finalement dans vos lignes éditoriales. Donc ça veut dire que sur votre communication, votre posture d'entreprise, eh bien il faut prendre cette notion d'occuper le temps libre, de rentabiliser entre guillemets cette notion de confinement et d'être au plus près de votre communauté. Lancez vous-même votre propre challenge, ça peut être une opportunité pour faire de votre communication quelque chose de viral, mais il faut que ce soit assez simple. On voit également, voilà, je vous le mets ici, voilà Laure Manodou qui je fais un petit coucou. Laure qui, par exemple, en tant qu'influenceuse, a beaucoup partagé de challenges sportifs, notamment celui de faire la chaise contre le mur, qui fonctionne très très bien. Donc voilà, on a cette démarche-là qui fonctionne bien. Encore faut-il que ce soit facile à réaliser et que ça surfe sur l'actualité. On a effectivement donc ces tendances qui explosent en ce moment, et la dernière tendance dont je voulais vous parler, eh bien c'est celle de raconter des histoires. Aujourd'hui on a besoin, on se rend compte vraiment, et il y a un super article à lire sur l'ADN que je vous recommande, qui a été, c'est une interview d'un sociologue qui analyse en fait pourquoi est-ce que aujourd'hui dans cette période de confinement on se rapproche plus que jamais à l'importance de notre histoire, à l'importance des faits historiques, à l'importance de notre passé, des temps de guerre, etc. Pourquoi est-ce que finalement on a besoin de se rapprocher à ça ? Et c'est super important et c'est super intéressant à analyser parce qu'en fait, finalement, c'est également de la matière que vous pouvez mettre dans votre ligne éditoriale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que tous, autant qu'on est, on a besoin de se raccrocher à quelque chose qui nous fait, qui nous constitue, et notre histoire nous constitue. Et vous, en tant que marque, vous pouvez vous intégrer dans ce chemin historique-là. Donc vous pouvez effectivement
eh bien, vous intégrer dans cette période-là, partagez également où est-ce que votre entreprise était sur ces moments historiques, comment est-ce que vous faites partie de l'histoire et comment est-ce que vous allez écrire la suite. Donc si je résume vraiment, en termes de tendance, on a l'humour, la solidarité et l'histoire. Racontez votre histoire et c'est comme ça que vous ferez la différence sur les réseaux sociaux en prenant toujours bien évidemment en compte cette dimension d'actualité et ne pas faire d'ultra promotionnel. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné de la matière. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain live vendredi à 11h30 et on va parler communication B2B, LinkedIn, comment faire pour communiquer auprès de sa communauté LinkedIn sans faire d'impair, puisque c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que je vois plein de mauvaises choses en ce moment. Donc voilà, j'ai envie qu'on en parle ensemble, donc n'hésitez pas à partager ce live autour de vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me donner des suggestions. On est dans cet élément, dans cette dimension collaborative, donc écoutez, si nous aussi on peut se sentir utile, on le fera. Donc voilà, posez-nous des questions en commentaire et on essaiera d'y répondre. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à vendredi. Et puis avant ça, on se retrouve toujours sur notre groupe Ma Comme des Pipelettes. À très vite.